Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Catherine Maillet. Bonjour Catherine. Bonjour Daniel. Alors Catherine, tu es praticienne et surtout créatrice et formatrice Irisam. Alors avant de passer à l'explication de qu'est-ce que c'est Irisam et comment ça fonctionne, tu as suggéré, tu as proposé de mettre en avant quelques photos, quelques images peut-être pour commencer cette interaction. Voilà. Donc ça, c'est la photo d'Irisam et puis le livre. Et je vais vous montrer des photos du livre. Ça va faciliter la compréhension de la photo Irisam. Alors, cette photo, elle résultait d'un atelier auquel je suis allée assister en province et la personne m'avait écrit pour me demander une photo pour revivre sa naissance. Et c'est cette photo qui est sortie. Et le témoignage est assez bouleversant. Voilà. Donc, elle est belle en plus. Alors, ça, c'est une photo qui est sortie pour des mémoires d'agression chimique. Oui, parce qu'en fait, quand on respire des produits toxiques, ça va dans les poumons et ça crée un mal à la tête, etc. Et cette photo était sortie pour une biologiste. Voilà. Ça, c'est une photo pour une personne pour la féminité. J'ai fait un chapitre sur la féminité qui a bien souvent été traumatisée. Et, et cette photo a fait remonter l'origine du traumatisme. Alors ici, lors d'un atelier, c'était sur la joie. Et la personne, quand elle a eu cette photo, elle ne l'a pas aimée du tout. Et c'est quelque chose qui se produit souvent. On n'aime pas la photo, elle vous rend mal à l'aise et on se pose la question pourquoi. Et en fait, tout le Oui. travail de l'atelier, ça va être de comprendre. Et c'est pour ça que la photo, elle est vraiment choisie pour quelqu'un. Et elle seule peut comprendre les messages de la photo. Alors, tu me poseras des questions sur comment ça Oui, agit, oui. etc. Mais il y Donc a... pour l'instant, on fait défiler un petit peu et on D'accord. présente un petit peu quelques images, quelques photos. Oui, d'accord. Ça, c'est sur l'enfance. Donc, vous voyez, c'est très varié comme genre de photo, hein. Voilà, là, on est plus sur du figuratif, on est Oui, sur des statues. oui. Donc c'est pas du tout le même chose que tout à l'heure, c'était des fleurs. Ouais. Et pourtant, ça fait remonter des choses très, très, très profondes. Je vous en parlerai peut-être après. C'est pour vous dire que tout peut sortir, y compris des captures d'écran de séances sur la science euh, qui ne représentent rien, mais le cerveau de la personne va tout comprendre. Ça, c'est absolument éblouissant. C'était un atelier sur le ressassement. Et la personne était très mal à l'aise en la contemplant. Elle ne comprenait pas ce qui se passait là. Donc, l'atelier a permis de faire remonter le traumatisme. Ça aussi, c'est un traumatisme de l'enfance. Les deux souris grises. Tu me dis quand tu voudras qu'on arrête. Ça, c'est mon traumatisme à moi. La fleur blanche et la jumelle. Ben oui, j'ai eu une jumelle. Et c'est venu d'une façon tout à fait inattendue. Et c'était sur un atelier sur la culpabilité. Donc c'était un jumeau inconnu, c'est ça? C'est C'était une jumelle une inconnue. jumelle. Oui, j'avais eu plein de rêves il y a 20 ans avant. Le psy m'avait dit, vous avez dû avoir une jumelle. Je m'étais dit, ah bon, oui, il me dit, bon, ouais. Et puis finalement, c'est remonté avec les douleurs dans le corps. J'insiste, c'est la spécificité des rhizames. Quand vous C'est que ça regardez la photo, rapporte, voilà. ah, vous avez des sensations dans le corps et c'est votre corps, c'est pas celui du voisin. Et donc là, De toute vous, façon, on va vraiment voir comment, bon, un d'accord, petit peu en détail après. ensemble. Bon, là, c'est pas mal, on retrouve un petit peu tout. On va pas faire défiler toutes les photos Bon, non plus. j'arrête. Voilà. Voilà. Donc, on voit bien que, on le comprend du moins, Irisam, c'est un travail sur le plan visuel. Donc, il peut y avoir autant des plans, des photographies de fleurs que de paysages, que d'environnement,
que d'être vivant. C'est vraiment large. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est exactement, en quoi ça consiste la photo irisable? Déjà pour commencer. C'est une photo qui est choisie pour une personne précise. Donc, la praticienne a besoin de voir le visage de la personne ou de l'entendre. Une fois que la photo est choisie, elle la contemple. Elle la regarde en silence pendant le temps nécessaire et des réactions physiques, émotionnelles se produisent. Une sensation de malaise, des douleurs. Alors, dans les sensations physiques, il y a la chaleur, le froid, les tressautements, les douleurs. Enfin, c'est une gamme infinie. Et ces réactions physiques vont permettre, qui sont en fait des émotions, la photoérisame, elle permet de faire remonter les émotions qui sont stockées dans le corps. Les Donc, émotions sont dans notre voilà. corps. On travaille là en priorité, c'est avec le plan visuel, mais comment la photo, elle peut être choisie par le praticien irisable? Comment est-ce que c'est par intuition? C'est par déjà un échange avec la personne où le praticien va observer peut-être le besoin et va mettre en avant telle ou telle image, ou c'est complètement, ou c'est autre chose même. Alors, c'est par intuition pure. Le praticien irisable ne connaît rien de l'histoire de la personne qui veut une photo. Et elle n'a pas besoin de le savoir, parce que la photoérisame s'adresse à l'histoire de la personne. Et le praticien, il n'est pas là pour poser. Il est juste là pour choisir la photo et pour diriger la séance quand c'est une séance. Qu'est-ce que tu m'avais posé d'autre comme question? Et la photo, elle est choisie dans un climat particulier d'amour. Voilà, on regarde le Et, visage de la personne et ça se fait. et est-ce que la photo, elle est choisie au milieu d'un panel? Oui, 30 000 Voilà, photos en ce qui me d'accord. concerne, des centaines. Donc la formation Erisam permet effectivement de pratiquer et de développer cet outil d'intuition et de réceptivité. Et en fait, c'est un décryptage de la photo, c'est bien ça? Un décryptage de la photo par rapport au ressenti de la personne, ou c'est juste les ressentis de la personne qui vont permettre de décrypter tout ça? C'est juste les ressentis de la personne. Je n'interfère pas. Par contre, s'il Donc, n'a pas de ressenti, je vais lui dire, il faudra regarder sur telle zone de la photo, et il faudra la mettre sur telle zone du corps. Mais sinon, on n'est pas psy, on n'est pas formé pour être thérapeute. Donc vraiment, c'est l'histoire de la personne et il y a besoin d'aucune interférence. Ça se fait vraiment entre la personne et la photo. donc, sur quels symptômes, sur quel état émotionnel on peut travailler dans le panel? Alors ça, c'est sans limite. Alors c'est une boîte à outils, j'ai noté parce que s'alléger de la fatigue, parce que la fatigue, elle est souvent d'origine émotionnelle, et donc ça va entraîner beaucoup de bâillements et ça va rétablir un équilibre dans le corps. Comprendre pourquoi on est mal avec quelqu'un ou dans certaines situations. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait écho à quoi? Comprendre ses états d'âme ou son propre comportement. Mieux se connaître. Développer une qualité particulière. Et pourquoi on l'a pas et pourquoi ça cloche. Il y a des gens qui viennent pour développer leur intuition, pour répondre à une question qu'on se pose, pour faire le ménage émotionnel en soi, pour se libérer de son passé. La photo, c'est comme un aspirateur des émotions récentes, anciennes, conscientes et complètement inconscientes. C'est-à-dire, quand je parle d'émotions qui se sont passées quand on était tout petit, quand on était dans le ventre de sa maman, ou même des émotions que les parents ou grands-parents ont vécues. Les témoignages sont là. Donc, on est sur des empreintes émotionnelles au niveau du cellulaire plus que du mental. Ah oui, mais le mental, parfois, il aide à comprendre. Parfois, il est souvent indispensable. Parce que la photo va mettre... Alors, il faut que vous sachiez un truc incroyable. Et ça, j'ai mis du temps avant de comprendre, c'est les scientifiques. Le cerveau recrée la réalité. Tout ce qu'on voit, c'est subjectif. C'est recréé là-haut. Et donc, on va voir des choses qui n'existent pas dans la photo,
Mais on va les voir. Vous, vous allez les voir, moi pas. Et cet élément important, votre mental, il va commencer à gamberger. Et il va dire, ah bah oui, c'est ça. Et puis, ça se fait tout seul. Donc, le mental est important. Tout à C'est fait. un peu comme le principe des pareidolie, finalement. Le cerveau va voir quelque chose, va interpréter quelque chose que d'autres personnes ne vont pas percevoir, c'est ça? Oui, tout à fait. Et une fois que l'information est passée, une fois que le mental a compris, pouf, la vision de la photo change. La chose disparaît complètement. Et on va Donc, avoir 3 ou 4 modifications de la photo pendant l'atelier. est-ce que, comme pour une thérapie dite plus classique, il est nécessaire de réellement conscientiser l'information pour pouvoir aller au-delà, ou c'est juste déjà d'en prendre conscience, d'en prendre une observation qui va commencer un travail peut-être plus long ou plus curatif, ou les Les deux deux sont sont possibles. complémentaires? Les deux sont possibles. Et parfois, l'information ne doit pas remonter à la conscience. Et à ce moment-là, la personne s'endort. Excusez-moi. On est pris d'une envie incroyable. On est obligé enfin, de poser la tête et on s'endort. Et là, c'est que ça, à mon avis, c'est très, très profond. Alors, il faut savoir que le cerveau enregistre des tas d'émotions qui n'arrivent jamais à la conscience. Et Erizam agit aussi sur ces émotions complètement inconscientes. Dans le quotidien, on est dans une société où on est matraqué d'informations visuelles, de photos, d'affiches, etc. Comment ça se passe au niveau du cerveau pour emmagasiner, parce que c'est un peu le même principe finalement. Oui, mais toutes les photos ne marchent pas et une photo va marcher pour quelqu'un et pas pour une autre personne. La photo, la praticienne l'a choisie, on l'a choisie pour une demande précise ou pas précise du tout et ça se fait tout seul. Mais tout ce qu'on voit, il y a des photos qui nous gênent et on va les refouler dans son inconscient, c'est vrai, parce qu'elles font mal. Donc ça explique aussi que c'est important de choisir un petit peu les photos que l'on peut afficher chez soi. Donc c'est aussi une complémentarité. Oui, tout à fait. Là, si par exemple je me penche, j'ai une photo signée Sylvie Neveu, qui est photographe professionnelle, et j'ai une photo qui représente un paysage. Sous ce paysage, il y a un pêcheur. Est-ce que cette photo peut induire à quelqu'un qui va regarder une vidéo, peut induire une émotion ou pas? Oui, c'est possible ou pas. Moi, j'ai beaucoup pêché et ça va faire écho à des souvenirs d'enfance heureuses, où j'allais à la pêche avec mon père et mon frère. Donc, ça joue réellement sur tout le système émotionnel. Oui, et des Tu couleurs. parlais, tu parlais tout à l'heure de douleur. Au début, tu parlais voilà, de cet impact aussi que ça pouvait avoir ou même générer des douleurs. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus? Oui, alors les émotions, quand elles sont difficiles à vivre, elles s'impriment dans le corps. Le docteur David Savant-Schreiber en a parlé beaucoup sur la mémoire du corps, les thérapeutes, William Reich, toutes les émotions s'inscrivent dans le corps. Et la photo va libérer ces émotions et donc entraîner des douleurs. Les douleurs sont des cristallisations d'émotions stockées dans le corps. La médecine traditionnelle chinoise aussi, elle parle des émotions dans les organes. Voilà, donc les douleurs montrent qu'il y a une libération d'émotions, de tension. Émotion dans le corps égale tension, blocage. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors oui, c'est clair. Après, je me mets à la place de toute personne qui sera de l'autre côté de l'écran et qui souffre de douleurs chroniques, d'arthrose, d'arthrite, de polyarthrite, de fibromyalgie également. Donc, ces personnes qui sont vraiment dans des douleurs chroniques et extrêmement violentes. Est-ce que Irisam peut être un outil complémentaire à d'autres outils pour les aider à aller mieux? Alors, avant tout, je dirais que Kirisam ne soigne pas les maladies, hein. Ça agit sur la sphère émotionnelle.
Il y a des réactions, il y a beaucoup de personnes, et moi aussi d'ailleurs, quand je me suis cassé le bras, je mettais une photo sur le bras et ça met en mouvement sans doute les fascias. Donc ça peut aider, mais pas forcément. Donc la personne peut me téléphoner ou m'envoyer un mail et j'envoie une photo. Et après, la personne doit l'imprimer et la mettre sur le corps. S'il y a une cause émotionnelle à la douleur, elle va revenir. C'est possible qu'elle vienne. Mais pour des pathologies vraiment installées, ben ça, c'est pas du rôle d'Irisam, mais ça peut aider. Parfois, ça peut aider, oui. Donc, c'est pour ça que je parlais de complémentarité, bien Oui, sûr. À partir du moment où on a une maladie déclarée installée, c'est aussi important d'effectuer les démarches adaptées. Et souvent, ben, on cherche le petit plus à côté qui va permettre d'alléger certains accompagnements médicaux. Et ça peut aussi permettre un autre regard sans pour autant, je le précise, hein, sans pour autant arrêter un traitement en cours, sans pour autant dire non, j'arrête tel examen parce que je fais ça. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est une complémentarité de soins pour soi et pour aller mieux. oui. Justement, à ce propos, hier soir, je relisais un témoignage que je n'avais pas lu, qui était pour une amie de ma mère qui avait un cancer. Et je lui avais envoyé une photo. Je ne pensais pas que ça allait marcher, honnêtement. Et elle m'a envoyé un témoignage. C'était une photo d'océan avec des vagues. Et elle m'a dit, tu sais, cette photo, c'est incroyable. Elle m'a calmée. Je sentais le ressac et je sentais les mouvements dans mon corps et je me suis sentie bien et la douleur a diminué. Voilà, la douleur a diminué. J'étais vraiment heureuse de voir ce témoignage. Est-ce qu'il y a des symptômes physico-émotionnels, donc en décodage, bien sûr, en décodage émotionnel, est-ce qu'il y a des symptômes bénins, je précise, qui peuvent être facilement atténués avec Irisam? Oui, oui. Lors des ateliers, oui, les gens arrivent avec des douleurs et disent, ah bah tiens, j'ai plus mal après. Bon, ou bien, souvent, on utilise la photo pour des douleurs bénignes. Oui, tout à fait. De toute façon, comme la photo, elle va entraîner des bâillements. Donc, un rééquilibrage de tout le système, ça enlève déjà beaucoup de tension, beaucoup, beaucoup de tension nerveuse. Oui. Et pour tout ce qui est bénin, oui, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait que face à une image, à une photo ou une peinture, parce que là on parle de photo, mais je pense que ça peut aussi être pour une peinture, pour un tableau, comme pour un paysage quand on est en plein air également. Qu'est-ce qui fait que l'on puisse ressentir autant d'émotions par rapport à telle ou telle image? À quel niveau de l'information ça s'opère? Alors ça, je pense que c'est au niveau oui, comme tu parlais des émotions, des réminiscences, des choses qui nous parlent, qui sont inconscientes, mais qui font écho à quelque chose de notre passé. Et puis, il y a tellement de choses qui se passent dans le cerveau, et c'est le cerveau qui recrée la réalité. J'insiste, quand on voit la photo, elle n'est pas telle que toi, tu la verras. Et donc, le cerveau va sélectionner certaines parties de l'image pour entraîner des émotions et pour les faire remonter. J'ai l'impression que le rôle du cerveau, là, il est important. Mais tout part du corps, hein, vraiment, ça part du corps. Et des émotions stockées dans le corps. Toutes les sensorialités restent toujours subjectives, restent toujours individuelles, parce que ce que l'on va voir, entendre, percevoir, sentir, goûter, euh, ressentir ne va nous appartenir qu'à nous et uniquement à nous. Oui, Donc c'est aussi ça le retour. tout à fait. Et le rôle du cerveau finalement là-dedans, parce que qu'est-ce qui contrôle pas par rapport à tout ça? Je crois que le cerveau va diriger, déjà, il va sélectionner certaines zones de l'image. Il va, c'est difficile à dire. Je pense que vous verrez dans le livre, j'ai fait beaucoup de recherches. Par exemple, un truc qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en 400 millièmes de seconde, le cerveau, il reconnaît une forme cachée dans la photo. Ce qui m'a permis de comprendre pourquoi, quand la personne recevait la photo en atelier, elle disait ah, ça m'a saisi. Ah, je ne l'ai pas aimé. Tout de suite, j'ai senti.
un blocage, etc. Ben, parce que le cerveau avait reconnu quelque chose dans la photo que la conscience n'avait pas encore compris. Elle n'avait pas compris ce que c'était. Donc le rôle du cerveau, là, il dit attention, danger. Donc c'est pour ça qu'il y a les glandes et que cette année, on va étudier les glandes du cerveau. Il y a 4 ou 5 glandes et il y en a la glande de la peur, l'amygdale. L'amygdale, tout de suite, elle dit alerte, alerte, alerte. Il y a quelque chose là que je reconnais. Ouf, et ben voilà, et ça explique. Oui, oui, le rôle du cerveau, quand même, costaud. Mais parce qu'on a tendance à identifier cerveau avec mental et pas toujours avec le côté un petit peu perceptif, intuitif, alors qu'il a vraiment sa place aussi dans ces catégories-là. Euh, au niveau du travail, du moins de l'accompagnement par le biais IRISAM, comme on l'a vu, on est confronté, on est pollué, on est toujours dans un environnement très visuel en priorité. Dans notre société, on a beaucoup d'informations, on est matraqué par tout ça. Et il y a même des informations négatives, involutives, voire même toxiques pour certains. Est-ce qu'on peut contrer une information involutive par une photo, une image, un tableau qui va contrer tout ça? Je dirais oui, parce que moi, je l'ai vécu avec une photo et ça fait remonter l'information d'un malaise. J'avais vu un film qui était nocif, qui était pas pur pour moi. Et ça a libéré l'information. J'ai pris conscience que c'était ce film qui m'avait dérangé. Donc la photo a fait partir l'information. Et après, je me sentais soulagée. Et l'information, elle était dans le corps. Hein. J'insiste, il y a eu des sensations dans le corps, juste sur un film que j'avais vu quelques années auparavant. Il me semble que c'était quelques années. Donc oui, ça nettoie. La photo, c'est un aspirateur émotionnel, y compris de ce qui est nocif. Oui, de toute façon, ce que tu dis, c'est très juste aussi. On a dans les chocs, dans les impressions traumatiques, une part visuelle, c'est-à-dire quelque chose que l'on va voir qui va être traumatisant, va s'imprégner au plus profond de nos cellules, de nos mémoires, et ça ne va pas forcément être la scène telle quelle ou la situation telle quelle, mais ça va être des mémoires de ressenti. Donc, dans ce que je comprends, la photo permet de contrebasculer un peu tout ça. D'éliminer, même pas de contrebasculer, d'éliminer le souvenir dérangeant. Il part. Tout d'un coup, c'est purifié, c'est nettoyé. Et il y avait une chose que je voulais te dire, j'ai oublié. Bon, ben, ça reviendra. Pour revenir à ce côté souvent de quotidien qui n'est pas toujours facile à maintenir dans, dans un côté lumineux et solaire, est-ce que, par exemple, avec une photo choisie Irisam, on peut rééquilibrer son quotidien? Je précise ça, son quotidien. Au quotidien, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais remarqué que j'étais extrêmement fatiguée quand je prenais le métro. Donc, je m'étais fait un petit dossier avec 5 ou 6 photos et je les regardais dès que je rentrais dans le métro. Résultat, je bâillais, je bâillais, je bâillais, je bâillais. J'arrivais en super forme. J'avais éliminé toutes les tensions inconscientes, le bruit, l'odeur, que sais-je. Oui, au quotidien, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment à utiliser au quotidien. Et est-ce qu'il y a une durée d'observation, d'attention à avoir sur une photo, une image, un tableau conseillé, une durée d'attention ou pas du tout? C'est au bon vouloir ou au bon pouvoir de chacun. Très bonne question. Je dirais que ça dépend pour chaque personne et chaque situation. Dès que les bâillements commencent, il faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bâillements. Le signe, ce sont les bâillements. D'ailleurs, sur le site irisam.com, il y a des photos pour la colère, pour les cardiaques, etc. Et si vous commencez à bâiller, vous laissez faire, et puis le corps, quand il s'arrête, c'est fini. Donc, ça peut aller de 5 minutes quand on a l'habitude à 20 minutes. Et c'est Donc, important de le faire le soir avant de s'endormir parce qu'on se rend compte que on a des tas d'émotions inconscientes et on baille, on baille, on baille et on dort beaucoup mieux après. est-ce qu'il y a une régularité dans le fonctionnement? Tu veux dire, est-ce qu'il faut faire ça régulièrement? Voilà. Non, ça dépend quand on en sent le besoin. Mais est-ce qu'avec juste une photo, une image,
on peut, en une seule séance, corriger quelque chose. Oui, déjà la fatigue émotionnelle, la fatigue psychique. Pour un travail plus profond, par rapport à une question, par rapport à... Il vaut mieux l'utiliser plusieurs fois parce qu'à chaque fois, il y a des informations qui remontent. Et D'accord. la photoérisame, j'insiste, à la fin de la séance, on se sent en paix. Et elle amène à des états de conscience modifiés qui amènent l'amour, la paix, le bien-être, la joie, etc. Et ça, lors des ateliers, ça sort systématiquement. Une fois que le nettoyage est fait, on est vraiment différent. Donc, il y a l'attention. Est-ce qu'il y a aussi un travail ou un exercice de respiration en complémentarité face à la photo? Oui, c'est bien de faire de la respiration avant. Lors Un des... peu comme la cohérence cardiaque, par Oui, exemple, tu c'est vois. très bien. Ça détend absolument. Oui, oui. Lors des ateliers, il y a toujours une relaxation. Alors là, j'ai une petite question beaucoup plus pratique, parce que tu m'as dit que c'était vraiment au cas par cas à la personne, mais est-ce que si on prend à l'inverse, si on prend un symptôme ou une situation, est-ce que de tête, tu arriverais à identifier le style de photo? Alors, je parle pas de la photo type, mais le style de photo, si c'est plutôt une fleur, plutôt un paysage, plutôt une couleur, etc. Est-ce que, voilà, en amont, maintenant que tu connais un peu le fonctionnement, tu peux anticiper ou pas? Jamais. Jamais. Et ça m'a toujours surprise lors des ateliers, parce que je sortais des photos, mais vraiment improbables. Et ça tombait pile. Mais pile. Je me souviens d'une personne, c'était une photo d'une piscine. Mais ça lui parlait, parce que son ami avait une piscine, etc., etc. Et tout le traumatisme est remonté avec la piscine. Donc, oh, alors là, jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, c'est bien simple. Quand la photo est choisie, on ne la voit pas. Parce que voir une photo, c'est voir les couleurs, la forme, etc. Ça perturbe tout. Ça fait travailler le mental. Non, 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 non. Il n'y a que des numéros. Mais c'est incroyable. Et ça tombe pile. Mais je peux toujours me tromper, ça je le dis, hein. Donc je sors une autre deuxième photo, une troisième. Mais en général, c'est non, il n'y a pas de règle. Ça rappelle un petit peu le jeu des couleurs des artistes. En règle générale, il y a des tableaux qui peuvent être très agréables d'un point de vue ressenti, comme des toiles qui peuvent être, ou des couleurs qui peuvent être malaisantes, désagréables. Donc là, c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Alors, pour toi, ça sera agréable, mais pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas agréable. Ça va faire écho à quelque chose de inconsciemment qui a perturbé. Mais si on aime une photo ou un tableau, oui, ça fait du bien de le regarder, de le prendre en photo et de le garder chez soi. Parce que ça nourrit. Les couleurs, tout ça, c'est de la nourriture. Mais des fois, on peut aussi constater que ben voilà, le tableau, on en a assez, donc on va le ranger, on va le changer. Est-ce que ça veut dire que le tableau, il a fait son job Oui. émotionnellement, ou au contraire, on est passé déjà sur autre chose et on ne perçoit peut-être plus les bienfaits qu'il peut nous apporter? Eh ben, il faut autre chose, oui, effectivement. Il a fait son job et c'est fini maintenant. Il faut passer à autre. Mais en tout cas, c'est très intéressant au niveau de l'ouverture. Toi, tu travailles, moi, dans les photos que tu as essentiellement présentées, même s'il n'y a pas que, on peut constater qu'il y a quand même beaucoup de fleurs, de floraisons et de photos botaniques. C'est un choix personnel ou ça a été, on va dire, développé par rapport aux personnes qui viennent te voir? C'est un choix personnel parce que en vacances, il y avait un jardin j'étais dans la nature et je sentais l'amour divin dans les fleurs. Et dans les fleurs et les arbres et la nature, je sens cet amour divin. Et quand j'étais petite, je me souviens d'un rêve éveillé. J'étais tellement heureuse et je me disais, ah, je voudrais que tout le monde soit heureux comme je le suis. J'étais dans la nature. Et pour moi, la nature, c'est le bonheur. Voilà. Et en fait, toute ma vie, j'ai voulu réaliser ça, mais j'en étais pas consciente. Donc, c'est un choix de nature. Mais parfois, j'avais l'information qu'il fallait aller dans un quartier de Paris, dans une rue précise. Alors, il fallait que je la trouve. Et puis, c'était la photo de la porte, vous voyez, que vous avez vue. Enfin, il y a des tas de photos comme ça, étonnantes.
Les photos de porte ne sont pas non plus anodines, hein. Il y a toujours toute une symbolique et en fonction de chacun, ben, c'est aussi cette symbolique qui va peut-être résonner, peut-être parler. Est-ce qu'on peut travailler dans le transgénérationnel avec un travail Irisam ou en Ah oui, complément Irisam? ah oui. Est-ce que je peux montrer deux photos? Bien sûr, vas-y. Je vais montrer deux photos où effectivement c'est sorti lors d'un atelier sur l'enfance. Et en fait, la personne, elle a ressenti, alors c'était laquelle? Ça va venir. Tiens, c'était une personne qui voulait travailler sur la culpabilité. Et en fait, ce qui est ressorti, vous allez voir la photo, elle est étonnante. J'étais allée la chercher. Voilà, c'est celle-ci. Les colonnes. Et en fait, c'était la culpabilité de son papa, qui avait à l'époque de Franco, qui était dans les groupes résistants, etc. Et ben en fait, c'était la culpabilité de son père. Il y a son témoignage dans le livre, hein. En fait, et puis il y a eu aussi un autre atelier. En fait, c'était la colère de sa grand-mère, parce que sa grand-mère avait eu son grand-père qui était marin et qui avait été blessé lors d'une grande tempête. Et elle a ressenti toute la colère de sa grand-mère qu'elle portait en elle. Et en fait, j'ai fait des recherches. En fait, il y a eu des travaux faits sur les souris. Eh bien, les mamans souris, quand elles sont soumises au stress, elles passent le stress aux enfants souriceaux. Et donc voilà, donc là, au niveau de l'ADN, c'était passé. Et ben, pour elle aussi, la colère de sa grand-mère et la tristesse. Oui, Incroyable. parce que en transgénérationnel, on observe que ça saute souvent une génération, voire deux générations. Ça va dépendre si les générations, elles sont encore en vie ou en période de naissance. C'est en fonction des générations qui auront précédé. Donc, il y a ça aussi, il y a toute cette transmission dans l'ADN, dans la génétique, qui fait véritablement observer que cette empreinte, elle peut être identifiée et peut-être soit réveillée, soit modifiée par le biais d'un visuel ressenti. Alors, je t'ai posé la question par rapport aux plantes parce que aujourd'hui, c'est une réalité pour tous, hein, et pour ceux qui sont sur cette chaîne YouTube, je me doute aussi que chacun est ouvert à cette perception-là. C'est l'importance et la vibration des plantes qui vont transmettre une information. Est-ce que tu prends aussi en compte cette démarche vibratoire des plantes sur ce côté accompagnement bénéfique ou pas du tout? Oui, ça peut venir, absolument. Par exemple, pour moi, récemment, il y a une photo qui est sortie et au lieu qu'elle sorte sur ma- mon appareil photo, c'était une capture d'écran de PlanteNet qui montrait le pain des montagnes. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est pas sorti la photo, mais plutôt ça. Donc, je suis allée voir à quoi ça servait le pain des montagnes. Mais du coup, j'ai commandé du pain des montagnes. Oui, c'est travailler plus avec le côté informationnel plutôt que la plante directement, plutôt qu'avec le produit directement qui pourrait être un décliné de la plante. C'est vraiment travailler avec soit l'arbre, la fleur, la feuille. C'est vraiment ça aussi, cet Parfois, accompagnement des végétaux. oui, parfois ça sort, mais c'est très rare, hein. C'est sorti pour moi une fois et c'est tout. C'est tout. Alors, je te pose la question parce que je pense aussi à un livre de Guérir par les plantes, par les fleurs de Dorine Virtue, qui, elle, avait aussi développé, donc c'était pas le principe irisame, puisque c'était bien spécifique à certaines floraisons, elle avait mis en avant les propriétés énergétiques et vibratoires, et ça permettait aussi d'équilibrer certaines informations. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu, si tu as déjà eu l'occasion de le lire. Oui, oui, elle est connue. Non, j'ai pas lu. C'est côté informationnel, vibratoire. Est-ce qu'il y a des limites à Irisam? Ah, écoute, pour l'instant, je vois que les limites s'agrandissent. C'est-à-dire qu'avec le Covid, j'ai commencé à utiliser les photos sur le corps. J'avais eu un rêve
qui m'a montré qu'il fallait en mettre 2 ou 3. Et effectivement, ça s'est agrandi. Parce que bah là, il y a des mémoires profondes qui ressortent et un rééquilibrage énergétique. Alors, on a fait un atelier pendant 2 ans et demi sur les organes en médecine traditionnelle chinoise, les organes et les émotions des organes. C'était costaud, très costaud. Ça pouvait être même parfois violent au niveau des sensations. Donc oui, effectivement, je vois que les limites s'agrandissent. Voilà, elle s'ouvre. Donc, je vais peut-être reprendre un petit peu sur ce que tu as dit, parce que je ne crois pas que j'avais posé la question précédemment. Quand tu parles de poser la photo sur une partie du corps, hein, ça dit aussi qu'on ne passe pas par le visuel dans ces cas-là. Et oui, on passe par les couleurs, les longueurs d'onde des couleurs. Et là, j'ai cherché à comprendre aussi, je suis allée voir au niveau scientifique. Alors, la photo, et c'est un praticien scientifique d'ailleurs, qui m'avait expliqué, le corps, il est à 37 degrés. Quand on met la Hmm. photo sur le corps, bah, la photo, elle se réchauffe. Et il y a des infrarouges dans la photo. Et donc, les infrarouges, bah, voilà, ça rentre dans le corps de quelques centimètres. Et donc, ça agit, tout simplement. Et en agissant sur les fascias, sur la surface, on va sentir dans son corps, ah ben tiens, je l'ai mise sur mon bras parce que j'avais mal au bras, puis maintenant j'ai mal au genou. Alors on dépose la photo, on la met sur le genou. La douleur se calme, enfin la sensation se calme. Une fois qu'elle est calmée, il y a une autre sensation qui apparaît et on déplace. Et puis quand il n'y a plus de sensation, c'est fini. C'est intéressant parce qu'on se sent beaucoup plus léger. Mais là, tu parles carrément de l'infrarouge des couleurs. Donc, ça veut dire que les couleurs que l'on porte sur nous, elles ont aussi un impact sur nos ressentis et nos émotions. Alors pour les couleurs, ça je ne sais pas parce qu'il y a la matière qui va jouer. Mais je pense que D'accord. ça joue. Je pense que ça joue, oui. Je me souviens d'une personne qui était venue. En fait, elle portait trop de noir. Elle était d'origine portugaise, elle était tout le temps en noir. Et donc, ça avait fatigué l'énergie du rein. Voilà, en plus, elle chantait le fado, etc. C'était toujours du noir. Mais, euh, mais pour le reste, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Moi, je ne peux parler que d'Irisam et du papier photo. Voilà, donc c'est vraiment par le biais du papier photo Oui. uniquement. Le côté dessin, illustration ou autre, c'est pas pareil. Non, il faut que ce soit du papier photo. Pour moi, D'accord. hein. Papier photo argentique ou pour des photos en argentique, par exemple, ou des photos numérisées imprimées sur du papier photo classique. Ah oui, oui, moi j'ai une imprimante, c'est du papier photo classique. Mais il faut que ça soit épais. Parce que les personnes qui pratiquaient Irisam me disaient, on l'a imprimé sur une feuille de papier, c'est beaucoup moins puissant. C'est plus léger, on sent vraiment que c'est plus léger. Le papier photo, c'est plus costaud, il y a de la matière. Donc, c'est la matière qui va faire qu'il y a une empreinte qui s'opère, c'est ça? Oui, qu'il va y avoir des réactions dans le corps. Donc, c'est un peu comme un tatouage. Je sais pas. Non, non, parce que le tatouage, il est là, alors que la photo, tu la déplaces. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, ça reste passionnant parce que j'irais même dire que c'est sans fin à partir du moment où on est sur de l'informationnel et que cet informationnel, il est omniprésent dans notre quotidien et il définit un peu les vibrations que nous sommes. Pour finir, j'ai peut-être une dernière question, pour le coup, vibratoire. Donc, dans la mesure où nous sommes vibration, nous sommes modulation, fréquence vibratoire, euh, l'information par le biais de la photo, elle va influencer également nos vibrations. Oui, Voilà, c'est ça. Est-ce oui. qu'elle peut aussi influencer, on parle sur les séquences émotionnelles, mais est-ce que ça peut aussi influencer sur les séquences d'ordre physique, physiologique? Pas que organes, pas que douleur, mais également physique directement. Par exemple, Je sais pas, on va dire, ça peut modifier des traits. Quelqu'un qui est toujours triste, par exemple, qui peut avoir les traits tirés. Est-ce que la photo peut, parce que quand on a pris l'habitude au cours des années, même si on modifie quelque chose, le trait, il va s'installer, il va se poser. Est-ce qu'il est possible
de par l'effet de ces photos, d'avoir un réel impact sur le visuel. Oui, moi je dirais oui, parce que, mais il faut le faire souvent. Il faut se libérer de toutes ces émotions stockées dans le corps. Et pour ça, il faut faire un travail agréable, parce que finalement, c'est contemplatif. Oui, mais il faut le faire souvent. Bien sûr que ça marche. Les gens, quand ils sortent des ateliers, ils ont un visage détendu. Mais plus vous allez nettoyer les émotions qui sont dans votre corps, plus vous allez vous alléger et être différente. Oui, je dirais oui, absolument. Absolument. Alors, c'est important Ah à oui, oui, soulever très. aussi, parce que pour rappeler aussi que les émotions, quand elles ne sont pas prises en charge en temps et en heure, elles peuvent se constituer en symptômes, qui peuvent se constituer en maladie, qui peuvent se constituer en quelque chose de plus vital. Euh, Par contre, là, Irisam va être plus en amont sur la démarche émotionnelle. Et la libération des émotions. Bon, bah, en tout cas, je te remercie infiniment de ce beau partage, Catherine. Alors, je rappelle ton livre, Irisam, Être en paix avec son passé. voilà. En auto-édition ou pas Oui, avec en une... auto-édition, En chez BOD, auto-édition, bod.fr, voilà. avec beaucoup de Donc, pour ceux photos et qui beaucoup de souhaiteraient témoignages. aller peut-être plus en profondeur et en savoir un peu plus, tu as également un site internet irisam.com et et tu... puis Facebook. Voilà. Donc, un livre, un site, un réseau, mais également tu proposes des formations, tu proposes des stages, tu proposes beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu donnes beaucoup, tu donnes beaucoup de tout ça Et du et bonheur. et que du bonheur Ah oui, aussi. En tout cas, merci, merci, merci infiniment, Catherine, de ce beau partage, de cette belle découverte aussi, parce que Irisam est encore peu connu. Et j'espère que ça ouvrira davantage de portes au champ des possibles de chacun, de rappeler que une photo peut favoriser, améliorer un état d'être, un état émotionnel, être une complémentarité à un accompagnement. On rappelle que ce n'est pas la solution médicale en cas de symptômes installés. Comme tu l'as très bien dit plus tôt, ça ne va pas résoudre des problèmes de santé installés. L'idée, c'est de vraiment travailler sur toute la sphère émotionnelle, organique, et de commencer peut-être à ouvrir un peu sur le champ vers soi. Grand merci. merci à toi, Catherine. Merci Daniel. À bientôt. À très vite, au revoir. Au revoir.